Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler? Mais ici c'est par rapport à un tuto que j'ai vu qui a été créé avec GIMP. Donc je vous montre l'image de ce tuto qui est celle-ci, que je trouverais d'ailleurs bien sympathique. Et vous voyez qu'elle a été faite ici avec GIMP Workshop. D'ailleurs il fait de très très belles vidéos. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Alors, je mettrai le lien dans les commentaires, enfin dans la description, pardon. Alors, vous allez voir que par rapport à l'image d'origine, cette image, ici, a été redressée, ainsi qu'elle a été mise en format carré. Vous voyez ici, si je longe l'image, vous voyez, mise en carré. Et aussi la création ici d'un damier. Alors, comment reproduire cela avec Affinity, qui est totalement différent de GIMP, et aussi toutes les petites astuces qu'il est possible de faire avec Affinity. Donc, allons voir cela. Donc, je vais ouvrir Affinity, fermer cette petite fenêtre, et allons ouvrir l'image d'origine. Boum, qui est celle-ci. Voilà, voilà. Alors, comme je vous ai parlé, je lui ai dit que cette image avait été redressée. Donc, allons commencer par cela. Alors, pour cela, il suffit d'aller ici, dans l'outil recadrer. Si je clique dessus, vous voyez que mon image, elle me permet de pouvoir découper cette image avec la fonction. C'est toujours aussi bon de garder ici, vous voyez, le magnétisme. C'est-à-dire que voyez, ça vous permet de jongler dans tous les sens et de venir se raccrocher directement sur le bord de l'image. Parce que ici, vous êtes en mode sans contrainte, vous voyez. Si je viens ici en mode proportion d'origine, si je bouge, je ne sais plus, je garde uniquement les proportions sans pouvoir aller de gauche à droite et aller dans tous les sens. Donc voilà. Mais nous ne sommes pas encore là pour découper cette image, mais uniquement déjà pour la redresser. Alors, pour redresser cela, mais vous avez ici un petit bouton qui permet de redresser. Je clique dessus. Au moment où je clique dessus, j'ai mon curseur qui change. Je vais chercher un point de départ. Je vais prendre ici le montant, par exemple. Je fais un clic, gauche de ma souris. Je reste appuyé. Vous voyez, je tire une ligne. Je reste toujours appuyé avec ma souris. Et je longe ce montant. Vous voyez, je longe. Et au moment où je vais lâcher ma souris, elle va redresser mon image. Boum. Vous voyez? Donc, ok, c'est une bonne chose. Que vais-je faire de cela? Oh, pardon. Oh, Pierre. J'ai été trop vite. Donc, je vais recommencer. Voilà. Redresser. Je prends ici le point. Je redresse et je fais appliquer. Voilà une bonne chose. On s'aperçoit que justement, maintenant, par rapport à cela, j'ai de la transparence qui s'est mise. Vous voyez ici. Pour sélectionner telle partie ou telle partie d'une image, il y a plusieurs possibilités. Sur GIMP, par exemple, si on voulait sélectionner l'image et non la transparence, on faisait un clic droit et on faisait alpha vers sélection. Ici, je n'ai pas ce mode. Qu'est-ce qui permet de faire cela? Tout simplement, en étant, mon image ici, elle est active, vous voyez, elle est en bleu. Si j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je fais un clic gauche sur le calque, vous voyez, il a sélectionné, comme alpha vers sélection sur GIMP. Il sélectionne bien mon image et non la transparence. Vous voyez, c'est toujours bon à savoir. Donc, ce n'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de sélectionner ma transparence. Donc, je fais sélection, désélectionner ou CTRL-D avec le raccourci. Alors, comment sélectionner uniquement la transparence avec Affinity? Il suffit d'aller dans Sélection, d'aller dans Gamme Alpha,
et faire sélection 100% transparence. Boum. Vous voyez, il sélectionne bien uniquement la transparence. Vous avez l'un ou l'autre. Donc je vais agrandir un peu cette image. Donc là, j'appuie là pour déplacer. J'appuie encore. Et j'agrandis. Et vous voyez que ma sélection, je vous la montre bien parce que j'agrandis l'image, vous voyez, j'ai le petit pointillé qui clignote, elle vient dans la transparence, vous voyez. Et ici, elle vient longer ici bien l'opacité de mon image. Ici, par contre, elle prend aussi, parce qu'il y a un genre de dégradé. Comment pouvoir sélectionner l'image? Il me suffit d'aller de nouveau dans Sélection et faire Étendre et réduire. Et vous allez voir que si je vais cliquer ici 1 pixel, je vais faire 1, et je fais entrer de mon clavier, boum, appliquer. Mon image, si je prends, vous voyez, elle s'est réduite. C'est venu s'appliquer le long de mon opacité, vous voyez, pour rentrer dedans aussi. Vous voyez, je fais CTRL 0. Donc elle est bien rentrée et laissé très peu de transparence. Il prend uniquement bien mon image avec son opacité. Que vais-je faire de cela, justement? Je vais aller dans Édition et je vais faire Retoucher. Et c'est la magie d'Affinity, vous voyez, qui travaille, qui va combler ce manque. Voilà, boum, je fais Sélection et Sélectionner. Vous voyez, il a comblé le manquement. Si maintenant, je viens ici, je clique sur mon image, vous voyez qu'est-ce qui se passe? C'est que mon image, elle perd dans tous les sens. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'était son image qui a été mise, vous voyez, qu'elle avait été mise en eau. On avait retourné l'image, on l'avait redressée, donc elle tient toujours sa base d'origine. Si je fais un clic droit, comme sur GIMP, qui était calque aux dimensions de l'image, si je fais ici un clic droit, j'ai tramé. Si je fais tramer, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il ne vient pas contre mon image, comme calque aux dimensions de l'image sur GIMP. Ici, vous voyez qu'il laisse encore de l'espace. Pourquoi il laisse de l'espace? Parce qu'avec l'opacité, quand j'ai redressé mon image qui était ici au départ, elle était en transparence pour aller rejoindre une opacité complète. Donc ça partait en biais. Donc il montre vraiment bien le travail qu'il y avait avant ce rendu-ci. Voyez? Ça, c'est la différence quand je fais un clic droit avec tramé, qui gardait par rapport à son ancien travail. Si je fais tramer et ajuster actuellement, il va maintenant se coller à l'image. Boum. Voyez. Employez souvent tramer et ajuster pour venir se coller à l'image. Revenons maintenant ici à l'outil recadrer. Vous avez vu que je peux aller dans tous les sens, mais comment avoir un carré parfait? Parce que c'est pas au pif, hein. Mais ce que je vous dis, Affinity donne plusieurs fonctions. Il me suffit d'aller ici dans l'engrenage, faire un petit clic. Vous voyez, j'avais les modes ici, qui sont contraintes, qui me permettent d'aller dans tous les sens pour la découpe, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Donc je viens ici, dans un petit engrenage, et j'ai plusieurs possibilités. Et je vais prendre 1.1. Boum, il me donne le carré parfait. Que je peux encore jongler ici si vous voulez. Je peux jongler ici, hein. Vous voyez. J'ai toujours un carré. Je viens me coller justement parce que je suis en magnétisme. Donc je vais maintenant choisir ma position pour me faire ma découpe. Je viens. Voilà,
se la mettre ici, par exemple. Et je peux découper. Je viens ici et je fais appliquer. Bon, mon image est découpée et elle a été redressée aussi en même temps. C'est une bonne chose. Mais je vais revenir en arrière, par exemple, maintenant, CTRL Z. Je reviens à mon image. Et si je viens sur redécouper, vous voyez, il reprend automatiquement ici la fonction avec le mode carré. Pour pouvoir revenir au mode normal, il vous suffit simplement de cliquer sur sans contrainte et de faire réinitialiser. Boum. Vous voyez ici, réinitialiser. D'accord? Donc je vais reprendre ici maintenant. Si par exemple par la suite, vous voulez recadrer une photo et que vous dites « Ah, mais je suis nouveau en mode carré », voilà comment y remédier, tout simplement ici en faisant mode sans contrainte et réinitialiser. Et vous faites appliquer. Donc ici, je vais reprendre le mode carré. Voilà. Je déplace. Je viens ici et je fais appliquer. Voilà une bonne chose. Alors maintenant, la création de ce damier. Alors pour ça, nous avons des outils. Qui est ici l'outil rectangle. Vous avez un menu déroulant ici si vous voulez. Si vous voulez choisir un autre outil, vous voyez, outil anneau, flèche, quoi que ce soit. Mais ici, on va prendre l'outil rectangle. Alors, que vais-je faire? Je vais d'abord ici reprendre mon image. Là. Et je vais mettre tramer et ajuster. Voilà. Vous voyez, facile. Tramer et ajuster. Ça se remet aux nouvelles dimensions d'image. Je prends mon outil ici de rectangle. Et vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. J'ai ici le remplissage blanc. Je n'ai pas besoin de remplissage. Je vais mettre la transparence. Pour cela, il me suffit de cliquer ici sur le petit, vous voyez, le petit pictogramme ici avec une barre rouge. Je clique dessus. Je n'ai plus de remplissage. Par contre, j'aimerais bien avoir un trait. Le trait, je vais cliquer ici et je reclique dessus pour ouvrir la fenêtre. Et qu'est-ce que je vais mettre comme trait extérieur? Mais je vais prendre ici la couleur des lunettes du personnage. Pour cela, je prends la petite pipette, je clique dessus, je reste appuyé. Je viens chercher la couleur rose. Au moment où je suis dessus, je lâche. Elle est répertoriée ici, vous voyez. C'est toujours noir là, mais c'est rose ici. Je clique simplement sur le rose. Boum, il est attribué. Par contre, vous voyez que j'ai aucun trait. C'est marqué, aucun. Donc je vais cliquer ici sur la petite barre. Voilà. Et là, je lui donne un trait. Vous voyez? Et je vais lui donner ici une dimension. Maintenant, c'est encore une fois libre à vous. Moi, je fais un clic à l'intérieur et je vais mettre 2 pixels. Et que je fais entrer de mon clavier. Vous voyez? OK. Je laisse comme cela. Je vais regarder ce qui se passe. Donc, je vais faire un carré. Vous voyez, je tire un carré. Je reste appuyé avec ma souris. Mais je peux aller dans tous les sens. Je n'ai pas un carré parfait. Pour avoir un carré parfait, il me suffit d'appuyer en même temps sur la touche majuscule de mon clavier. Boum, et ça devient un carré. Voyez. Je me dis, c'est pas mal. Donc, je lâche. J'ai un carré. La plus belle preuve, vous voyez, il est bien là. Vous voyez. OK. Si je viens sur mon calque ici, de mon carré, et si je vais dans calque, et que je fais par exemple nouveau calque motif à partir de la sélection, je me dis c'est quoi tout ça? Bien, vous allez comprendre. Si je fais ceci, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Je reviens de nouveau ici, sur mon calque rectangle. Là, je clique ici sur son image, je fais un clic droit, et je vais faire de nouveau tramer par exemple. Tramer, uniquement tramer. Si maintenant, je viens ici, calque, et je fais nouveau calque motif à partir de la sélection, boum, il a quadrillé toute mon image. Vous voyez? Donc par exemple ici, celui-ci,
si je le prends. Il est bien actionné, je peux venir ici, le chercher, voilà. Je peux le déplacer. Et si on regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça c'est mon image qui m'a permis de faire tous ces damiers. Et on voit que la dimension est de 2 pixels, qui est reproduit là, mais qui est reproduit aussi ici. Vous voyez, il a été mis en double exemplaire. Et en plus, avec ici un joint entre. Je dis, oh là là, c'est pas ce que je désire. J'aimerais que ce soit quand même parfait. Pour cela, que faut-il faire? Je vais vous montrer. Donc je vais de nouveau supprimer ce calque et celui-ci. Je reviens. Là, je vous explique bien à l'aise pour que vous compreniez bien la différence de l'un ou l'autre. C'est important. Donc je retourne sur mon outil rectangle. Je suis bien en transparence pour le remplissage. Je suis bien en rose pour mon contour. Je suis bien en 2 pixels. Je clique dessus. Que ce soit ici, ça c'est pour avoir l'extrémité arrondie. Je n'ai pas agrandi bien l'image, mais sûrement vous auriez vu que mon carré que j'ai créé, il y a un léger arrondi. C'est pas ça qui a fait justement cette différence. Vous pouvez mettre ici l'extrémité carrée, si on veut avoir un carré parfait. Vous pouvez par la suite aussi essayer d'autres éléments. Et ici maintenant, pour avoir justement une solution à un petit problème que nous avons eu par rapport à ce damier, si je viens ici et je fais aligner le trait à l'intérieur, je clique dessus. Voilà. Vous voyez, je ne fais rien d'autre. Je viens ici avec mon curseur, je fais un clic gauche, je tire un trait, comme pour mon carré, d'accord? J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier pour avoir un carré parfait, d'accord? J'ai mon carré. Et puis, belle preuve, il est toujours là, voyez? Donc, je le sais très bien en venant sur mon calque rectangle que je dois faire un clic droit et faire tramer pour pouvoir activer la fonction dans calque et nouveau calque motif. Booms. Et là, si j'agrandis mon image, voyez, je n'ai plus justement ce joint au milieu. Et il a bien repris 2 fois mon calque, si je viens ici dessus. Voilà. Si je le prends et je le déplace, vous voyez, il se met bien la moitié de l'un de l'autre, vous voyez. C'est pour ça que je dis, libre à vous d'avoir votre damier. Donc je reviens un peu en arrière. Si vous voulez un grand ou petit damier. Je parle bien de l'épaisseur. D'accord? Alors celui-ci, je n'ai plus besoin. Donc je clique dessus, je le ferme. Si je viens sur celui-ci, vous voyez que j'ai mon damier d'origine, enfin, qui permet de faire tout ce quadrillage. Si je viens ici à l'intérieur, je peux jongler, vous voyez, je peux vraiment jongler comme je veux. Vous voyez. Facile affinity. On a bien parlé d'avoir 8 carrés par rapport à l'image du tuto de GIMP. Donc, il faut aussi pouvoir mettre contre l'image. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, je dis, tiens, je vais essayer d'aligner 8 carrés. Donc, pour cela, j'augmente. Si je compte, j'ai 2, 4, 6, 7. Si je déplace un peu, j'en ai 2, 4, 6, 8, bien comme ça. Je déplace un peu vers le haut. J'en ai 2, 4, 6. Je vais encore déplacer un peu vers le haut. J'en ai 2, 4, 6, 8. Vous voyez, j'en ai bien 8 horizontales, 8 verticales. Par contre, ils ne sont pas contre l'image. Comment je peux faire pour qu'ils soient contre l'image?
eh ben, on se dit que je suis ici sur le magnétisme. Si je reste logique et que je prends mon carré ici et que je le déplace, puisque de toute façon le damier va continuer à suivre. Si je viens, je le mets en haut de l'image, boum, il s'accroche sur l'image en haut, et boum, il s'accroche sur l'image à gauche. Vous voyez que là, je suis bon, et je suis bon tout le long ici. Jusque-là, vous êtes d'accord. OK? Je me dis, il vous manque ici une partie. Ben, cette partie, elle est toute simple, en fait. Vous allez me dire, mais comment, Pierre? Mais si je prends ici mon damier et que j'ouvre, il ouvre tout. Je n'ai plus un carré à ce moment-là. D'accord? CTRL Z. Je dois jouer comment? Mais si on regarde bien aussi, par rapport à mon carré que j'ai positionné, vous voyez que le trait intérieur de mon carré, il est plus large parce qu'il prend que la moitié en fait. Vous comprenez? Si vous voulez avoir la même épaisseur sur le bord haut et le bord gauche, comment y arriver? Eh bien, je vous montre. Si je déplace un peu, comme ceci, et qu'avec les touches de mon clavier, j'appuie sur le haut, vous voyez, il monte mon image. Voilà. Et la touche gauche de mon clavier permet d'aller contre. Vous voyez? Je vous le montre. Vous voyez, vous avez maintenant ici la même épaisseur, gauche, ici gauche, et le haut. Maintenant, on va regarder par exemple sur la droite. On se dit, ouh là, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que je dois faire à ça? Si je reviens ici, je reclique sur... Je vous explique vraiment bien à l'aise, j'espère que vous comprenez, c'est vraiment pour vous expliquer toutes les possibilités. Donc, si je reclique ici pour activer de nouveau mon carré, qui est là, si je tire vers la droite, je n'ai plus un carré. Donc, que vais-je faire pour pouvoir justement étirer cette partie ici? Ben, je retourne ici, je fais un clic droit, et je fais tramer et ajuster. Boum. Vous voyez, là maintenant, je peux tirer ici, sans pouvoir jongler sur cette partie-là. Donc, je regarde, et je tire. Là, je reviens sur là, et je viens ici. Je regarde. Je prends le poids ici et je tire. Vous voyez la possibilité que vous avez avec Affinity. Voilà, CTRL 0. Voilà, je fais un clic droit. Je fais tramer et ajuster. Boum. C'est en dessous, vous voyez. J'ai ici maintenant un damier qui est parfait. Donc voilà. Maintenant, allons pouvoir... Maintenant, si vous voulez voir une épaisseur plus fine, moi j'avais mis 2 pixels, vous mettez 1 pixel. C'est simplement pour vous montrer les possibilités. Donc maintenant, comment, justement, donner des couleurs et comment, justement, sélectionner telle et telle partie du damier. Alors, je suis bien sur mon damier ici. D'accord? J'ai des outils qui me permettent justement de sélectionner cela. Donc j'ai ici l'outil sélection par dispersion. Si je clique dessus. Si je fais décoche continue et que je clique dessus, il me sélectionne tous les damiers. Enfin, toutes les parties de transparence. D'accord? C'est pas ça que j'ai besoin. Désélectionner. Et je clique ici sur continue. Alors, je vais prendre par exemple ce point-ci. Vous voyez, sélectionne. Si je clique sur l'autre, mais il va supprimer celui-là. Alors, pour pouvoir comment activer plusieurs éléments, mais il suffit simplement d'aller ici dans le petit
pictogramme ajouté. Et je peux faire ceci, ceci. Vous voyez? Je peux prendre ceci, 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 ceci. Je peux prendre ceci, 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 celui-là, celui-là. Je vais prendre celui-là, 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 celui-là. Vous choisissez à votre aise. Hein. Donc j'ai créé une sélection. Automatiquement j'ai créé une sélection. Je vais créer un calque qui me permet ici d'ajouter un calque pixelisé. Voilà. Je réinitialise les couleurs avec la fonction D de mon clavier. J'appuie sur la touche D. Voilà. Ça, je vous en ai montré dans le précédent tuto. Je vais chercher mon pot de peinture et je vais appliquer dans ma sélection. Boum. Là, je fais sélection, désélectionner. Vous voyez, on y arrive tout doucement au résultat demandé. Maintenant, ok, j'ai besoin d'avoir d'autres sélections. Je reviens sur mon damier. Je prends une sélection, par exemple celle-ci. Donc je viens sur l'outil ici, pas oublier, sélection, dispersion. Je prends celui-ci par exemple. Hein. Je fais rajouter. Je fais 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre par exemple une couleur. Je vais donner de nouveau, ajouter un calque pixelisé. Voilà. Maintenant, je vais chercher une couleur. Je vais prendre par exemple du rouge. Je prends mon pot de peinture. Je peins en rouge. Vous dites, ah, là et maintenant, il y a un problème. Enfin, un problème. Oui et non. Pas un problème. Que vais-je faire de cela? Mais je vais aller ici, dans les modes. Vous pouvez soit jongler avec son opacité. Vous voyez? Libre à vous. Hein. Bon, moi je laisse d'abord à 100%. Voilà. Et je vais voir un autre rendu, par exemple, avec les teintes. Non, pas les teintes, c'est... Attendez. Je dis couleur. Teinte. Couleur. Couleur, ouais, pourquoi pas. Ouais, prendre couleur par exemple. Et je vais jouer un peu sur son opacité. Ah, si j'ai pas un autre rendu. C'est libre à vous. Hein. Vous laissez soit en normal, ou vous allez chercher dans couleur. Voilà, je vais prendre ceci par exemple. Sélection, désélectionner. Je retourne dans mes pixels, mon calque pixelisé ici, avec tout le damier. Je reprends mon outil. Je reprends d'autres. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais chercher par exemple une autre couleur. Je vais prendre du vert par exemple. Voilà. Je crée un calque. Voilà. Je vais le peindre en vert. Oh, j'ai oublié de sélectionner. Pardon. Je vais reprendre mon outil. J'ai oublié de rajouter des sélections. Voilà. Je reviens sur mon calque. Je prends mon pot de peinture. J'appuie en vert. Je peux jongler soit avec l'opacité. Libre à vous, mettre de la couleur ou changer le mode. Voilà, je fais sélection. Désélectionner. Voilà, vous refaites un autre. Vous revenez, n'oubliez pas, revenir sur votre calque avec son damier. De nouveau reprendre l'outil. Sélectionner partie. Dites celui-là par exemple. Oh, mais j'oublie toujours. Oui. Voilà, je vais prendre
du jaune par exemple. Voilà. Je crée un calque. Voilà. Pot de peinture. Voilà. Je rejoue avec son opacité. Voilà. Fais sélection, désélectionner. Je reprends un petit dernier. Je reviens ici sur mes pixels. Je reprends mon outil. Là après, j'oublie pas. Je vais prendre celui-ci. Hein, là, je reclique. Maintenant, j'oublie pas de rajouter. Je vais prendre ouais, celui-là, celui-là. Et je vais le peindre en... J'ai fait quoi? Je vais prendre du bleu par exemple. Voilà. Je crée un calque. Je prends mon pot de peinture. Je vais dans mes sélections. Voilà. Et je joue de nouveau avec son opacité. Je fais sélection. Désélectionner. Oui, voilà le but. Amusez-vous. C'est le but. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Prenez bien votre temps. Vous avez vu que bon, c'est pas toujours facile à expliquer. J'essaie le mieux au mieux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et un grand merci de votre écoute. À très bientôt.